Alors, est-ce qu'il faut absolument que je choisisse un ETF qui est éligible au PEA pour bénéficier des avantages fiscaux, etc. C'est pas forcément le cas, les amis. Vous pouvez choisir un ETF qui n'est pas forcément éligible au PEA, mais qui est tellement performant qui fait que même si vous payez plus d'impôts dessus, au final, il vous en reste plus dans la poche. Et au final, c'est ce qui compte, ce qui vous reste à la fin. Alors, prenons un exemple. Si on prend un S&P 500, vous posez la question entre deux S&P 500, vous en avez un ETF qui est éligible au PEA et l'autre non. Eh bien, la règle est simple. Si vous avez celui qui n'est pas éligible au PEA, mais qui grosso modo est 20% plus performant que celui qui est éligible au PEA, alors il est intéressant également de le prendre. Ils seront équivalents, on va dire. Donc prenons un exemple concret. Si vous trouvez un S&P 500 qui est éligible au PEA et qui a 10% de rendement, si vous voulez un équivalent non éligible au PEA, vous allez choisir quelque chose qui est autour de 12%. Si vous êtes autour de 12%, eh bien c'est suffisant pour que ça compense l'avantage fiscal. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, vous abonner.